Madame, Monsieur, bonjour. Ce mercredi, dans l'actualité, on retient qu'il se tiendra un conseil des ministres à 11h30. La réunion est présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce sera au palais présidentiel à Abidjan. Le compte-rendu à suivre dans nos prochains journaux. La suite de l'actualité avec la première promotion de jeunes filles bénéficiaires de la bourse d'excellence Dominique Ouattara pour la formation au métier de l'aviation. Ces jeunes filles ont été retenues sur la base de leur excellents résultats scolaires pour poursuivre leurs études supérieures dans le domaine de l'aviation civile au Maroc. La bourse d'études d'un montant total de 330 millions de francs CFA est octroyée donc à 11 bénéficiaires à hauteur d'environ 30 millions par étudiante et c'est une prise en charge complète. Elle inclut les frais de formation, les frais d'hébergement, de restauration, l'assurance maladie pour chacune de ces jeunes filles durant les 5 années que durant leur formation. La cérémonie de remise a eu lieu au cabinet de la première dame Dominique Ouattara à Cocody et ces bourses sont pour la première dame une belle initiative qui ouvre une nouvelle voie vers une meilleure représentativité des jeunes filles dans les métiers de l'aviation civile. Autre actualité sur l'éducation, le secteur de l'éducation qui présente une nouvelle stratégie, une stratégie inédite nationale de digitalisation. Le projet constitue une véritable boussole pour le secteur éducation-formation dans le domaine du numérique et sera mené jusqu'en 2028. On en sait plus dans ce reportage de Ismaël Evradeo, Davis Soyo et Zakaria Traoré. Le système éducatif ivoirien tire profit des résultats des états généraux menés en 2023. Le secteur se dote d'un plan de stratégie nationale de digitalisation en réponse aux défis numériques. Une approche à laquelle l'UNICEF associe son image. L'institution met à disposition du domaine éducation-formation un outil dénommé Ma classe digitale mobile. Ce dispositif innovant permet d'accéder hors ligne à la plateforme Mon école à la maison grâce à un panneau solaire et une trentaine de tablettes. L'ambition est très claire. Offrir à chaque enfant, où qu'il soit en Côte d'Ivoire, des outils numériques adaptés et accessibles. Le projet, pour sa bonne tenue, nécessite un fonds de plus de 200 milliards de francs CFA. La ministre Maria Toukone met à contribution l'ensemble des acteurs du milieu. Avec le soutien de tous les partenaires, des enseignants, des parents d'élèves et des élèves, nous réussirons à coup sûr à transformer cette vision du président de la République en une réalité tangible, palpable, au bénéfice de nos enfants et de notre pays. En terre ivoirienne, pour s'inspirer du modèle éducatif du pays, la ministre camerounaise des enseignements secondaires prend également part à l'activité. La stratégie nationale de la digitalisation de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire fera l'objet d'adoption en Conseil des ministres. Et nous poursuivons avec l'actualité hors de nos frontières. Partons en Guinée, à Conakry, où la scène politique se réduit de moitié après une campagne de recensement et d'évaluation des partis politiques du pays. Le gouvernement a annoncé hier la dissolution ou la suspension de 50% de ces partis politiques. Voici plus de 970 jours que dure l'offensive russe en Ukraine. Les autorités ukrainiennes prévoient de mobiliser davantage de soldats et le pays prévoit donc 160 000 personnes pour regarnir son armée. Depuis le début de l'invasion russe en 2022, au total de 1,50 million citoyens ont été enrôlés pour l'armée et ces dernières vagues donc de mobilisation sera organisée pendant 3 mois. La nuit dernière, on note 9 personnes qui ont été blessées dans une attaque russe de drone sur Kiev qui a provoqué un incendie. L'ONU demande le maintien de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à Gaza dans une lettre adressée à Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, fait cette demande suite à la décision du Parlement israélien d'interdire cette agence onusienne, une loi votée à large majorité par le Knesset. Voilà, c'est l'essentiel à retenir pour ce 10h. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à 13h pour le journal de la mi-journée.